écart-type corrigé, qui est un écart-type qu'on calcule sur des données qui proviennent d'un échantillon. Donc, c'est la même idée que la mesure qu'est l'écart-type sigma d'une population. Par contre, on doit adapter notre calcul. Lorsque l'on fait un sondage, on se sert de l'écart-type de l'échantillon pour estimer celui de la population. Or, les statisticiens ont démontré que l'estimation est meilleure si on divise le numérateur de la formule de l'écart-type par n-1 plutôt que par n. Et on lui donne un nom particulier à cet écart-type-là, c'est l'écart-type corrigé. On calculait l'écart-type sigma de la population en faisant en quelque sorte un calcul d'une moyenne. Donc, c'était la moyenne du carré des écarts de chaque donnée avec la moyenne. Un calcul qu'on représentait par la racine carrée de la somme des carrés des écarts avec la moyenne qu'on divisait par le nombre total de données. Pour l'écart-type corrigé, on va adapter notre calcul en divisant par le nombre total de données moins 1. Donc, c'est la seule différence dans le calcul. Et pour la notation, on utilise un autre symbole, on lui donne le symbole de S. Voyons avec un exemple. On a les valeurs suivantes qui représentent l'âge de 6 employés d'une petite entreprise. Calculez l'écart-type et interprétez-le. Donc, j'ai axé votre attention sur le de qui sous-entend qu'on a sélectionné un échantillon de 6 employés et que l'entreprise en compte plus de 6 employés. On reprend le même principe qu'on avait utilisé pour l'écart-type sigma d'une population. Donc, on a besoin en premier lieu du calcul de la moyenne. On additionne toutes les données et on divise par 6 qui fait un âge moyen de 37 ans. La nuance, par contre, est dans le symbole utilisé. Donc, la moyenne qui provient de l'échantillon se note par X bar. On peut interpréter cette moyenne-là en disant que l'âge moyen de 6 employés de la petite entreprise est de 37 ans. Pour le calcul de l'écart-type, on se fait un petit tableau où on note chaque valeur de la série de données sur une ligne et on va calculer les écarts avec la moyenne, puis on va les élever au carré. On va donc faire 46 moins 37 qui me donne 9, élevé au carré 81. On fait la même chose pour 36, 36 moins 37 me donne moins 1, élevé au carré 1. On passe à travers toutes les données. Puis, pour calculer notre écart-type, on fera la somme de ces écarts avec la moyenne au carré. La somme de 81, 1, 144, 16, 16 et 16 nous donne 274. L'écart-type S se calculera en faisant la racine de 274 divisé par 5. C'est là que la différence intervient. On ne divise pas par 6 données, mais bien par 5 puisqu'on a affaire avec un échantillon. On obtiendra un S qui vaut 7,4. On peut interpréter en construisant un intervalle où se situe la plupart des données, un intervalle qu'on construit en faisant moyenne moins écart-type, moyenne plus écart-type. La plupart des 6 employés de la petite entreprise qui ont été sélectionnés ont entre 29,6 ans et 44,4 ans. Un autre exemple avec une liste de données brutes, on a une entreprise qui fabrique des tiges métalliques servant à l'assemblage de certains montages de structures métalliques. Il est primordial que ces tiges possèdent une certaine résistance à la traction qui permet de juger de la capacité des tiges à supporter un certain effort. Un contrôle qualité a été effectué sur un échantillon de 30 tiges produites et voici les résultats au test de la résistance à traction. Donc, on a les 30 valeurs mesurées de notre échantillon. Ce qui veut dire que lorsqu'on calculera un écart-type, on va calculer l'écart-type corrigé S et on va diviser par 29 données plutôt que par 30. On a besoin de la moyenne, une moyenne qu'on appellera X bar, mais qu'on calcule de la même façon, que ce soit une moyenne de population ou d'échantillon, on additionne toutes les données et on divise par le nombre total de données. Notre moyenne est donc de 385,1, ce qui veut dire qu'on peut maintenant calculer notre écart-type S en faisant chaque valeur moins la moyenne au carré. 390 moins 385,1 au carré, plus 384 moins 385,1 au carré. On passe à travers les 30 données jusqu'à la dernière, 408 moins 385,1 au carré. Cette somme des écarts avec la moyenne là, au carré, on la divise par 29 avant d'extraire la racine et on va obtenir un écart-type corrigé de 39,8 kg par centimètre carré.
Avec Excel, on pourrait utiliser la fonction écart-type standard, qui est la fonction pour les données qui proviennent d'un échantillon, sur cette plage de données et on obtiendrait la même valeur, 39,8. La fonction Excel fonctionne puisqu'on a une plage de données brutes. On peut maintenant interpréter les deux mesures calculées. La moyenne, donc la résistance moyenne à la traction pour les 30 tiges de l'échantillon est de 385,1 kg par centimètre carré. Pour l'écart type, on a que la plupart des 30 tiges de l'échantillon ont une résistance à la traction entre 345,3 et 424,9 kg par centimètre carré. Donc des valeurs d'intervalle qu'on obtient en effectuant la moyenne moins l'écart type, moyenne plus écart type. On calcule l'écart type d'un échantillon de la même façon que l'écart type de la population, à la différence qu'on divise par une valeur d'unité statistique de moins. Et ce, peu importe si les données sont brutes ou présentées en tableau. Deux derniers exemples. Un avec des données présentées en tableau, mais des tableaux sans classe. Dans notre titre, on a la répartition de 39 transactions. Donc, ça sous-entend qu'on a un échantillon de 39 transactions. Et le nombre d'items vendus par transaction est discret, quantitatif discret. Ce qui veut dire qu'on calcule la moyenne qu'on identifiera par le symbole X bar, la moyenne qu'on calcule en faisant 1 fois 6 plus 2 fois 8 plus 3 fois 10 plus 4 fois 15 qu'on divise par 39 pour obtenir 2,87 items moyens vendus par transaction. Maintenant, on peut calculer l'écart type qu'on appelle S. On fait donc l'écart entre chaque valeur et la moyenne. 1 moins 2,87 au carré multiplié par son effectif qui en a 6. On fait la même chose pour 2 moins 2,87 au carré fois 8. Ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur 4 ou plus qu'on utilise 4 comme approximation. 4 moins 2,87 au carré fois 15. Cette somme des écarts de chaque donnée avec la moyenne, on la divise par 39 moins 1. On la divise par 38 puisqu'on est face à un échantillon. On extrait la racine carrée par la suite pour obtenir un écart type S de 1,10 items. Pour le dernier exemple, si on a plutôt un tableau avec des classes, on sous-entend aussi un échantillon par notre titre répartition de 34 visites sur le site web et la variable étudiée est le temps qu'on a regroupé en classes. On a besoin d'un calcul d'une moyenne pour calculer l'écart type. Donc, on prendra le point milieu des classes pour le calcul de la moyenne et de l'écart type. Ce qui veut dire que notre moyenne sera de 6,91 minutes, moyenne qu'on obtient en calculant point milieu de chaque classe fois l'effectif. Donc, 2,5 fois 15 plus 7,5 fois 11 plus 12,5 fois 5 plus 17,5 fois 3 divisé par 34. L'écart type maintenant, notre point milieu de la classe comme représentation de la classe, moins la moyenne qu'on élève au carré fois son effectif. Cette somme des écarts-là qu'on divisera par 33 avant d'extraire la racine carrée. Qui fait le calcul suivant? 2,5 moins la moyenne au carré fois 15 plus 7,5 moins la moyenne au carré fois 11, ainsi de suite jusqu'à la dernière classe. On divise par 33 et ensuite on extrait la racine carrée qui va nous donner un écart type corrigé de 4,89 minutes. À noter qu'on ne peut pas utiliser de fonction Excel pour les deux derniers exemples, donc on ne peut pas utiliser de fonction Excel pour les écarts types sur des données qu'on a groupées en tableau. Donc les fonctions écart type, tout comme les fonctions moyennes, ne fonctionnent que sur une plage de données brutes. Donc on peut utiliser Excel pour faire nos calculs, par contre on doit le réfléchir en utilisant les formules et la poignée recopie, mais on ne peut pas utiliser de fonction.